Salut les lions, on est en direct pour notre live hebdo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous passez une belle semaine également. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous me voyez bien et si le son également est bon de votre côté. Avant qu'on commence le sujet du jour, c'est 3 raisons pour lesquelles un business échoue, 3 raisons pour lesquelles une entreprise échoue. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est sur quoi on va échanger ensemble aujourd'hui. Donc, dès que tu es en live de ce live, écris hashtag live dans les commentaires. Ou si tu regardes ce live tout simplement en replay, écris hashtag replay dans les commentaires. Fais-moi un petit juste un like, un cœur sur la vidéo pour que tu me dises que, juste pour savoir que tu m'entends bien, pour savoir que tu me vois bien également et qu'on n'a pas un problème de son. Et puis ensuite, on va commencer dans l'information. Comme d'habitude, je vais prendre une petite minute pour vous accueillir, les lions, et que Facebook vous envoie la notification qu'on est en live. Param, pam, pam. 3 raisons pour lesquelles un business échoue. Au lieu de parler de succès aujourd'hui, au lieu de parler de quelles sont les stratégies à utiliser, quel est le plan d'action à utiliser pour que tu aies plus de succès avec ton entreprise, on va parler du côté sombre du business. On va parler du côté un peu plus dark et on va parler des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs échouent. Salut Bianca, j'espère que tu vas bien. What's up Bianca Tano, j'espère que tu vas bien. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises ne veulent pas parler du côté sombre du business. Ils ne veulent pas parler du côté qui fait un peu peur parce que les gens n'aiment pas parler d'échecs, ils aiment bien se focaliser sur la réussite. Mais ce que j'ai trouvé pertinent de vous partager aujourd'hui, les lions, c'est de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles un business échoue afin que vous n'alliez jamais dans cette direction-là. Parce que à la fin de la journée, ça va être très utile pour toi de savoir vraiment comment un business échoue, pourquoi un business échoue, afin que toi aussi, tu puisses te dire, OK, c'est exactement les choses que je ne dois pas faire, c'est exactement la direction que je ne dois pas prendre. Donc, si tu m'entends bien, s'il te plaît, écris son OK dans les commentaires. Si tu me vois bien également, écris vidéo OK dans les commentaires, que je ne commence pas la formation avec des petits problèmes techniques. Mets un like, mets un cœur également sur la vidéo pour me dire que tu es OK au niveau de technique de ton côté. Donc, c'est vraiment important pour toi de comprendre pourquoi les entreprises meurent, d'étudier pourquoi est-ce que les entreprises pourquoi les entreprises ne réussissent pas. Salut Yao également qui vient de se connecter. Parce que étudier pourquoi les entreprises échouent, apprendre le côté obscur du business peut vraiment t'aider. Toi aussi, peu importe le nombre de fois où tu vas ajouter des stratégies de... Yao qui dit vidéo OK et son OK. Parfait, merci beaucoup Yao. Merci pour ton retour. Peu importe les fois où tu vas ajouter des stratégies marketing, des stratégies de vente à ton business, si tu oublies les choses essentielles qui font échouer une entreprise, tout peut s'envoler. Tout ce que tu auras construit, ça va s'envoler parce que tu n'auras pas construit ton entreprise sur des fondamentaux qui sont importants. Donc, tu veux vraiment t'assurer que avant tout, dans ton entreprise, quand tu la démarres ou même quand tu es en train de la développer, tu ne perds jamais de vue les 3 raisons principales pourquoi une entreprise échoue. Je vais te partager aujourd'hui les 3 raisons principales, mais on va le faire sous forme de série. Ok, donc je vais préparer ça sous une forme de série. Donc, on va faire une série par semaine. Aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la raison numéro 1. Et puis ensuite, dans les prochaines séries, dans les prochaines semaines, on va parler de la deuxième raison et de la troisième raison. Donc, je vais t'expliquer comment tu peux identifier les raisons pour lesquelles un business échoue, à quoi elles ressemblent et comment surtout tu peux résolver ces problèmes-là, ces raisons-là dans ton business. Comment tu peux les voir venir de loin et comment tu peux les surmonter, comment tu peux les éviter pour pas que tu fasses partie des business qui échouent. Ok, si c'est un sujet qui te drive, mets un like, mets un cœur dans les commentaires si tu as envie d'en savoir plus, si tu es prêt, tu es enthousiaste pour le sujet d'aujourd'hui, mets un like, mets un cœur et on rentre tout de suite dans l'information. La raison numéro 1 pour laquelle la plupart des entreprises, elles échouent dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quelle niche, dans n'importe quel endroit du monde, la raison principale, la raison numéro 1 pour laquelle une entreprise, elle échoue, c'est parce qu'elle ne répond pas à un besoin d'un marché. La raison principale, numéro 1 pour laquelle les business échouent, c'est parce qu'ils ne répondent pas à un besoin d'un marché. Les entreprises ne répondent pas à un besoin d'un marché et c'est pour ça qu'elles échouent. S'il y a bien une chose que tu dois apprendre dans ta vie en tant qu'entrepreneur,
c'est que une entreprise a besoin de répondre. Une entreprise doit répondre à un besoin d'un marché. C'est super important que tu le comprennes. Il faut que ça fasse partie de ton ADN en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que aujourd'hui, avec mon business, je réponds à un besoin d'un marché précis? C'est vraiment la seule chose que tu veux retenir. C'est vraiment la seule chose sur laquelle tu veux bâtir ton entreprise. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises qui échouent, c'est parce qu'elles ne répondent pas à un besoin. Et qu'est-ce que cela signifie en fait de répondre à un besoin? Il y a beaucoup de personnes, quand tu leur demandes, OK, en fait, qu'est-ce que fait ton entreprise? Qui tu aides comme personne? Eh ben, ils disent, bah, moi, j'aide la plupart des gens, j'aide les humains, j'aide les femmes, j'aide les hommes, j'aide les enfants. C'est pas du tout précis. Et ce que je vais t'amener aujourd'hui comme clarté, c'est que une entreprise, la raison principale pour laquelle les business ils échouent, c'est parce qu'ils ne répondent pas à un besoin d'un marché. Donc, il y a deux choses qui sont essentielles pour une entreprise, c'est d'avoir un marché et de connaître le besoin du marché. Avoir un marché et de connaître le besoin du marché. Un marché, c'est pas toutes les personnes. Un marché, c'est pas tous les humains. Un marché, c'est une catégorie de personnes spécifiques, qui a des besoins spécifiques et qui a des objectifs spécifiques. C'est super important de le comprendre. Si on te demande qu'est-ce que fait ton entreprise et puis toi tu réponds qui tu aides comme personne, pardon, qui est ton marché, et puis tu réponds moi mon marché c'est les humains, moi mon marché. Et la plupart des gens ils disent ça. Hein. Ah non moi j'aide les femmes, ah non moi j'aide les hommes. C'est pas du tout précis. Tu veux avoir un marché précis, une catégorie de personnes spécifiques que tu veux aider. C'est super important. C'est super important que tu comprennes ça. Donc, d'abord, avoir un marché. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur marché parce que beaucoup de gens, quand ils se lancent en entrepreneuriat, ils copient une idée de business de quelqu'un d'autre. Ils voient quelqu'un qui a un business et ils se disent, OK, ça a l'air cool ce qu'il fait, ça a l'air cool ce qu'elle fait, je pense que je peux faire la même chose. Et c'est une grosse erreur. Ou alors, ils voient une technologie à la mode et ils se disent, ah ouais, cette nouvelle technologie, les bitcoins, le NFT, les tunnels de vente, la publicité Facebook, les chatbots, Snapchat, TikTok, peu importe, une technologie qui est à la mode, les NFT, la crypto, ils se disent, OK, c'est cool, je vais développer un business avec cette nouvelle technologie-là. Ou alors ils se disent, OK, moi ce que j'ai envie de faire, c'est faire ça, j'ai cette idée de business-là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider ces personnes-là, j'ai envie de créer cette solution-là. Allez hop, je me lance en business, je démarre mon entreprise. Mais ce sont des raisons sur lesquelles tu ne devrais pas te fonder. Tu devrais toujours te fonder tu devrais toujours fonder ton entreprise sur des fondements scientifiques, sur des fondements de cause à effet. Quel est le marché que tu choisis et quel est le besoin du marché? That's it. Ce que tu veux, les technologies, ça va toujours changer et tu ne peux pas baser un business sur ça parce que tu es sûr que tu vas échouer. Donc, c'est super important que tu comprennes ça. La raison principale pour laquelle les entreprises échouent, c'est qu'elles ne répondent pas à un besoin d'un marché. C'est quoi un marché? Un marché, ça peut être tout simplement des comptables qui veulent développer leur propre business. Ça peut être des mamans célibataires qui veulent trouver l'amour de leur vie et se marier. Ça peut être des instructeurs de salsa. Ça peut être des gens qui font des cours de yoga. Ça peut être des professeurs d'anglais. Mais tu veux une catégorie de personnes spécifique. C'est super important. Une fois que tu as trouvé ton marché, une fois que tu as défini ton marché, qu'est-ce que tu veux? On l'a dit, tu veux trouver le besoin. C'est très simple. Comment est-ce que tu fais pour trouver le besoin? Eh bien, tu vas leur demander. Tu vas leur demander. Il y a une chose qui est incroyable. Ce qu'il faut savoir en tant qu'être humain, c'est que tu vois, on a tous, en tant qu'être humain, on a tous une situation actuelle. On a tous un endroit, une situation où on vit actuellement. Et si tu ne sais pas quelle est ta situation actuelle, regarde ta vie aujourd'hui, prends une minute, prends une photo de ta vie aujourd'hui, et puis tu vas vite voir quelle est ta situation actuelle. On a tous une situation actuelle en tant qu'humain et l'habilité, la capacité qu'on a en tant qu'humain aussi, c'est d'être capable de se projeter dans l'avenir. On a la possibilité de penser à l'avenir. Qui est-ce qu'on veut devenir comme personne? Qu'est-ce qu'on voudrait bien faire dans l'avenir? On a cette capacité-là en nous, dans notre cerveau, dans notre esprit, de se projeter dans l'avenir. Et donc, comme on a cette capacité-là, on a ce qu'on appelle une situation désirée. On a toujours une situation désirée. On est toujours quelque part dans la vie. On a une situation actuelle et on a toujours une situation désirée, l'endroit où on veut devenir, où on veut être, ou la personne qu'on veut devenir. Une situation actuelle, une situation désirée. Et donc, pour trouver le besoin d'un marché,
Il faut simplement aller le rencontrer. Il faut aller le rencontrer et tu auras besoin de le rencontrer en lui demandant, OK, quelle est ta situation actuelle? OK, tu comprends, tu écoutes sa situation actuelle. Puis ensuite, tu vas lui demander, OK, salut Priscilla, salut Marianne. Mettez des likes, mettez des cœurs dès que vous êtes en live. Vous écrivez hashtag live dans les commentaires. Vous écrivez hashtag replay si tu veux regarder ce live en replay tout simplement. Mais je te disais que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une situation actuelle et puis on a tous une situation désirée. Ou là, ce qu'on veut devenir, peu importe la durée de temps. Peut-être qu'on veut devenir cette personne-là ou on veut avoir ces choses-là dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Mais peu importe le délai, on a tous, chaque marché a une situation actuelle et chaque marché a une situation désirée. Et toi, ton rôle à toi, c'est de découvrir les besoins. Qu'est-ce qui fait que, quel est le besoin des personnes? Quel est le gap? Quel est l'écart qu'il y a dans le marché que tu as choisi entre leur situation actuelle et leur situation désirée? Est-ce que tu comprends quelque chose jusqu'à maintenant? Mets un like, mets un cœur sur la vidéo. Si jusqu'à maintenant, ça t'apporte de la clarté et ça t'apporte de la compréhension. Donc, ton rôle à toi, en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller voir et parler avec ton marché que tu as choisi. Salut Alex, what's up my man? J'espère que tu vas bien Alex. C'est d'aller voir le marché, poser des questions. Parler avec eux, comprendre leurs problèmes. Et parfois, c'est là où beaucoup de gens aussi échouent, c'est que parfois, ton marché ne sait pas exprimer ses propres problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu vas aller parler aux personnes que tu veux aider. Parfois, tu vas aller parler à un marché. Et parfois, le marché lui-même ne sait pas articuler, ne sait pas exprimer ses propres problèmes. Parce qu'il n'est pas conscient de ses problèmes. Il n'est pas conscient de ses problèmes, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas les formuler. Et donc toi, tu vas avoir du mal à créer une solution, tu vas avoir du mal à créer une offre parce que tu ne sais pas comment articuler le problème de ton marché. Mais c'est tout à fait normal. La raison principale pourquoi les gens ne savent parfois pas eux-mêmes dire clairement quels sont leurs problèmes, c'est parce que si tu prends un peu de recul et que tu regardes le principe même de résoudre un problème, bah ça commence par d'abord savoir le définir clairement. 50% d'un problème est résolu quand il est défini clairement, quand il est nommé, quand il est dit, quand il est expliqué. C'est pour ça qu'on va avoir des experts. On va avoir des experts parce qu'on ne sait pas articuler, on ne sait pas dire quels sont nos problèmes. Mais quand tu vas avoir un expert, lui tout de suite il va te dire, ok en fait, voilà ton problème, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et juste parce qu'il t'a dit quel est ton problème, juste parce qu'il t'a nommé, il a articulé le nom de tes problèmes, toi-même, tu as déjà un peu de clarté en te disant « Ah bah ouais, bah, oui, bah ça fait du sens. Je comprends que je vois déjà un petit peu la solution. » 50% de la solution à un problème, c'est d'abord de définir vraiment clairement quels sont les problèmes. Et donc, si ton marché savait articuler bien ses problèmes, bah, il y a de fortes chances qu'ils arriveraient peut-être même un petit peu à trouver la solution par eux-mêmes. Mais ils ne savent pas. Et donc, c'est à ton rôle à toi en tant que serviteur de ton marché, en tant que personne qui veut aider son marché à atteindre sa situation désirée, d'aller vers ton marché pour l'écouter. Écouter quelle est sa situation actuelle, écouter quelle est sa situation désirée et explorer un petit peu avec eux quels sont les obstacles. Quels sont les obstacles qui créent l'écart entre leur situation actuelle et la situation où il veut être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années. Dis-moi, écris valeur dans les commentaires si c'est en train de t'apporter de la valeur, déjà ce que je te partage jusqu'à maintenant. Donc, super important que tu comprennes ça. Super, super important. La raison principale pour laquelle les entreprises échouent, c'est qu'elles ne répondent pas à un besoin d'un marché. Elles n'ont pas de marché spécifique et elles n'ont pas de solution qui répond à un besoin d'un marché. Prenons un exemple. Ok, prenons un exemple. Je me suis noté un exemple. Les mères célibataires, ok, qui veulent se marier. Prenons un exemple. Disons que notre marché, dans notre exemple aujourd'hui, ce sont les mères célibataires qui veulent se marier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître leurs besoins? Il faut commencer par leur parler. Il faut aller leur parler. Et une fois qu'on va leur parler, on va leur poser des questions, on va leur demander des choses. On va leur demander, ok, est-ce que tu peux me dire en ce moment quelle est ta situation actuelle? Elles sauront dire quelle est leur situation actuelle, quelles sont les douleurs qu'elles ont, quelle est leur situation actuelle, à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, tu peux leur demander, ok, maintenant, est-ce que tu peux me parler un petit peu où est-ce que tu veux être dans un an, par exemple? Elles seront capables également de se projeter. Comme je t'ai dit, en tant qu'être humain, on a la capacité de se projeter dans le futur. Donc, on peut savoir quelle est la personne qu'on veut devenir. Et donc, elles vont te dire ce qu'elles vont devenir, ce qu'elles veulent devenir. Et puis ensuite, toi, tu vas faire le schéma soit dans ta tête, soit tu vas le faire sur ton ordinateur, soit tu vas le faire sur une feuille. Tu vas te dire, ok, en fait, je vois où la personne elle est.
Sa situation actuelle, c'est ça. Je vois où est-ce qu'elle veut être dans un an, ok? Et ben, je vais dessiner l'écart. Je vais dessiner l'écart et je vais demander ensuite, ok, est-ce que tu peux me dire maintenant, selon toi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif tout seul? Tu vas poser cette question. Ça va être une question super pertinente parce que c'est comme ça que tu vas connaître les blocages de ton marché. Georges qui dit, je reviendrai suivre. Ok, avec plaisir, Georges. Porte-toi bien, mec. À bientôt. Est-ce que tu es en train de suivre jusqu'à maintenant? Est-ce que tu es en train de t'apporter de la clarté? Donc, prenons un exemple. Je t'ai dit, on a les mères célibataires. Ok? Je vais parler à cette mère célibataire et je lui demande, ok, c'est quoi ta situation actuellement, Géraldine? Elle va me dire, bah écoute, moi en ce moment, je suis mère célibataire. Je m'occupe de mes 2 enfants. C'est sa situation actuelle. Je suis mère célibataire, je m'occupe de mes 2 enfants et j'ai un travail à 35 heures. Ok? Et là, je vais demander ensuite, Géraldine, dis-moi, dans un an, où est-ce que tu te vois au niveau de ton domaine de ta vie sentimentale? Et là, elle va me dire, écoute, moi, dans un an, ce que je me vois, c'est trouver un homme avec qui je peux me marier pour construire une vie de famille stable et épanouie. Ok? Super, je vais prendre ces notes-là. Si j'ai la situation actuelle, j'ai la situation désirée. Puis ensuite, je vais lui poser la question, ok, mais selon toi aujourd'hui, Géraldine, qu'est-ce qui t'empêche de trouver cet homme-là et de commencer à construire une vie de famille stable et épanouie? Et elle va me dire ses blocages. Et là, ce qui se passe, c'est que quand tu découvres ce qui bloque vraiment les personnes de ton marché, une fois que tu as trouvé quel est le problème de quelqu'un, alors ce que tu vas faire, c'est ensuite vouloir parler à d'autres personnes du marché, d'autres mères célibataires, et tu vas leur poser les mêmes questions. Quelle est ta situation actuelle? Quelle est ta situation désirée? Tu vas commencer à explorer leurs blocages, commencer à explorer leurs problèmes, leurs désirs. Et une fois que tu as identifié un problème qui est commun pour un ensemble de personnes, un problème qui revient souvent pour un ensemble de même type de personnes, alors, my friend, félicitations. Bravo, parce que tu as trouvé le besoin d'un marché spécifique. Et parce que tu as trouvé le besoin d'un marché spécifique, tu es sur la voie de construire un business à succès. Tout simplement. Est-ce que c'est en train de faire du sens pour toi? Mets un like, mets un cœur sur la vidéo si ce que je te partage jusqu'à maintenant, c'est en train de faire du sens pour toi. Une fois que tu as identifié le problème de Géraldine, tu vas aller parler à d'autres mères célibataires. Et ces autres mères célibataires vont te dire aussi quelle est leur situation actuelle, ils vont te dire quelle est leur situation désirée et ils vont te dire quel est leur blocage, qu'est-ce qui les empêche d'atteindre leur situation désirée. Et c'est cette solution-là que tu vas venir, à laquelle tu vas venir, c'est cette solution-là que tu vas construire. Tu vas construire le processus de transformation pour passer de la situation actuelle à la situation désirée. Et là, tu es sûr d'avoir un business à succès parce que tu vas pouvoir après, plus tard, et c'est pour ça que le marketing organique est super bien pour commencer un business, pour démarrer un business en dessous des 10-20 cas par mois, c'est super bien le marketing organique parce qu'avec les plateformes sur les réseaux sociaux, avec Facebook notamment, tu peux directement, de manière gratuite, accéder à ton marché, parler à ton marché, parler à ta clientèle cible. Avant, tu devais aller toquer aux portes, tu devais faire de maison en maison, de porte à porte, tu devais prendre le téléphone, etc. Il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, ton marché, il est là. Il est déjà là, il est déjà disponible. Donc, avec le marketing organique et les techniques de marketing organique, c'est très facile pour toi de développer un business. C'est très facile pour toi d'aller en contact avec ton marché, de trouver la solution, de créer un besoin, de répondre à un besoin de ton marché. C'est très facile. Très, très, très facile. Et donc, c'est juste une question de... On a Katiana qui est connectée. Salut Katiana, salut Minel, j'espère que vous allez bien. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, j'allais dire aussi que... Je voulais te dire aussi qu'aucune entreprise qui ne résout pas... Aucune entreprise ne peut vivre, ne peut survivre si elle ne résout pas le problème d'un marché. C'est super important que tu comprennes ça. Salut Sylvain, what's up my man? J'espère que tu vas bien Sylvain. C'est la chose la plus importante que tu puisses apprendre en business, c'est ça. Tu veux développer une entreprise qui répond à un besoin d'un marché spécifique. C'est la raison principale pour laquelle les entreprises échouent. Elles veulent donner une solution, elles veulent faire ce que les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les formateurs, ils lancent leur business selon leurs envies ou selon une technologie qu'ils ont entendu qui fonctionne bien. Ils ont des envies, mais ils n'ont pas des données factuelles. Ils n'ont pas des données factuelles parce qu'ils ne connaissent pas assez leur marché. Et ils ne connaissent pas assez leur marché, donc ils ne peuvent pas créer une solution qui répond à un besoin et donc ils ne peuvent pas faire de vente. Le problème de ne pas faire des ventes, c'est pas que tu ne fais pas de vente, c'est que tu ne connais pas assez le besoin de ton marché. Et tu ne connais pas assez le besoin de ton marché, donc tu ne peux pas créer une solution qui va se vendre.
Tout simplement, des fondamentaux. Et un exemple parfait pour te décrire ça, c'est que si on prend l'exemple d'une perceuse, par exemple, ok, on prend l'exemple d'une perceuse. Les gens, quand tu vas acheter une perceuse, sincèrement, est-ce que tu as envie d'avoir une perceuse chez toi? Tu n'as pas envie d'avoir une perceuse chez toi. La plupart d'entre nous, on a des perceuses chez nous, mais on ne les utilise pas. On les utilise que quand on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, on n'achète pas une perceuse parce qu'on veut des perceuses chez nous. On achète une perceuse parce qu'on veut un trou dans un mur d'un certain diamètre. On veut le résultat que la perceuse peut nous permettre d'avoir. Donc, on va acheter la perceuse. On va acheter la perceuse parce qu'à la fin de la journée, ce que nous, on veut, c'est un trou dans notre mur pour faire passer un tuyau, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, une personne, elle veut faire un trou dans son mur, elle veut faire passer un tuyau, et c'est parce qu'elle veut faire passer un tuyau qu'elle achète une perceuse. Donc, ce que tu veux vraiment quand tu achètes une perceuse, c'est un trou dans un mur d'une taille précise pour faire passer ton tuyau. Et c'est ce que la perceuse fait. Elle fait un trou dans un mur d'une taille précise. Maintenant, imagine que si tu es un vendeur de perceuses et tu fais ton marketing sur la perceuse. Et tu ne fais pas le marketing sur la solution qui est le trou, la qualité des trous, la taille des trous qu'elle peut faire, donc le résultat désiré de ton marché. Est-ce que tu penses qu'en faisant le marketing de la perceuse en tant que telle, tu vas vendre? Tu ne vas pas vendre. Parce que le marketing devrait être porté sur la réalisation de ce que la perceuse, le résultat désiré, ce que la perceuse peut permettre d'avoir, des trous, et pas la perceuse en elle-même. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Dis-moi si tu comprends. Dis-moi dans les commentaires si tu es en train de comprendre mon exemple. J'essaie de simplifier les principes business pour que ça soit simple à comprendre pour toi. Et c'est pareil pour toi. Ce que tu veux aujourd'hui, tu veux te concentrer à trouver un processus pour aider un marché de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Créer l'écart. Tu veux créer le processus qui permet de faire cette transformation-là. Une fois que tu as trouvé ce processus-là, tu ne vas pas faire la publicité de ce processus. Tu vas faire la publicité de ce que le processus permet d'avoir, le résultat désiré. On a Katiana qui dit « Je comprends parfaitement ». Cool, je suis content de t'aider Katiana aujourd'hui. Mariam Carotte qui vient de se connecter. Salut Mariam. Love, j'espère que tu vas bien. Donc l'objectif de ton processus de créer un business, c'est de permettre à ton marché d'atteindre sa situation désirée qu'il veut dans son futur. Si tu comprends ça, ça va être facile pour toi d'augmenter ton taux de closing. Ça va être facile pour toi d'augmenter tes ventes. Ça va être facile pour toi de créer des bons webinaires. Ça va être facile pour toi de créer des bonnes publicités payantes. Ça va être facile pour toi de créer des tunnels de vente qui convertissent. Mais tu ne peux pas commencer par la technologie, les tunnels de vente, la publicité Facebook, les webinaires, la masterclass, les chatbots, vouloir recruter un closer, vouloir recruter un setter pour avoir des rendez-vous. Si de base même, tu ne sais même pas comment répondre à un besoin d'un marché parce que tu n'as pas fait cette étude-là et cette fondamentale-là, cette étape fondamentale. Donc, tout ça ne sert pas à grand-chose de mettre en place de la technique, d'avoir un site web. Tu veux pas avoir un site web, tu veux pas être sur TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn, sur toutes les plateformes en même temps, quand d'abord, tu ne sais même pas comment tu résous un besoin à un marché précis. C'est après que tu as fait ce travail-là en amont et que tu as validé ton offre avec 2, 3, 5, 10 premiers clients que tu peux ensuite chercher à expand, à utiliser la technologie pour toucher plus de personnes dans ce même marché qui auront besoin de ta solution. Donc là où le cœur du problème se situe pour un business, c'est que c'est sur ce que tu dois dire. Ton problème, le cœur du problème quand tu veux, par exemple, scale à plus de 20K, 30K, 50K, 100K par mois, eh ben, c'est que ce que tu dis dans tes outils, c'est ce que tu dis dans ton effet de levier. Oui, il te faut un effet de levier, il te faut de la publicité pour plus tard, il te faut une équipe, il te faut un marketing, il te faut des outils, des systèmes, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que tu dois dire dans ces outils. Qu'est-ce que tu dois dire dans des appels de vente? Qu'est-ce que tu dois dire dans ces outils-là? C'est ça qui vont faire que tu vas devenir un bon rédacteur. Tu n'as pas besoin d'être un bon rédacteur parce que tu dois apprendre le copywriting. J'ai pas besoin d'apprendre le copywriting. Ce que j'ai besoin, c'est d'écouter mon marché. Écouter mon marché, quels sont ses problèmes, quels sont leurs besoins et quelle est la situation qu'ils veulent. Et en prenant autant de données de mon marché, eh ben, je vais pouvoir écrire des bonnes copies. Je vais pouvoir faire des bons webinaires. Je vais pouvoir faire des bons appels de vente. Ça va être facile à la fin de la journée, tout ça, pour moi. Donc, c'était exactement ce que je voulais partager aujourd'hui. La raison numéro 1 pour laquelle un business échoue, c'est parce qu'il ne répond pas à un besoin d'un marché.
C'est un principe de base. On va voir les deux autres raisons plus tard. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Déjà que la vidéo est un peu longue, mais vraiment, tu veux retenir ça, revenir au principe de base. Quel est mon marché spécifique que je veux aider? Quel est leur problème? Quelle est leur situation désirée? Quelles sont les choses en eux qui les empêchent d'y arriver par eux-mêmes? C'est des questions clés que tu veux comprendre. Et si tu comprends ça, eh ben, tu peux avoir un business à succès. C'est super important. Il y a un entrepreneur célèbre qui a dit « Je veux savoir où est-ce que je vais mourir afin de ne jamais y aller. » Et j'ai trouvé ça pertinent de savoir si tu sais où est-ce que tu vas mourir et que tu décides de ne jamais y aller, eh ben, tu es sûr de rester en vie plus longtemps. Si on te disait à l'avance, voilà voilà où est-ce que tu vas mourir si tu pars, eh ben, le fait de savoir où est-ce que tu vas mourir, ça te permet de ne pas pouvoir y aller et donc de rester en vie. Et c'est exactement ce que je vais te donner avec cette série de formations qu'on va faire sur les prochaines semaines. C'est de te donner les 3 raisons pour lesquelles un business échoue. Parce qu'en connaissant ces raisons principales, tu es sûr de ne pas prendre cette route-là. Tu es sûr de ne choisir toutes les autres routes, sauf cette route-là, qui vont t'amener à échouer avec ton business. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je voulais te partager. Si tu veux de l'aide pour démarrer ton propre business, si tu veux de l'aide pour développer ton business à plus de 20 cas par mois dans les 90 prochains jours, seulement avec le marketing organique, sans utiliser de technique, sans utiliser de publicité Facebook, tu as juste à réserver un appel avec moi. Je mettrai le lien en description, en commentaire de cette vidéo pour que je libère un créneau pour qu'on ait un appel ensemble cette semaine. Sinon, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu regardes ce live en replay, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si ça t'a apporté de la valeur. Si tu as des questions, mets-les également dans les commentaires que je puisse te répondre en différé. Et sinon, je te souhaite une très belle journée. Si tu ressens que tu as besoin d'aide, toi aussi, pour apprendre à créer un business efficace sur des fondamentaux solides. Tu as besoin d'aide aujourd'hui pour apprendre à définir un marché spécifique, à connaître leurs besoins et à créer une solution qui répond à un besoin d'un marché spécifique. Si tu ressens que tu as besoin d'aide, clique sur le lien que je vais mettre en commentaire pour réserver un appel avec moi et on verra comment je peux t'aider cette semaine. Porte-toi bien, je te dis à très bientôt. Salut, bye bye.